Il est 19 h à Kinshasa, l'heure du journal sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire. Bataille politique contre le bureau actuel de l'Assemblée nationale dirigé par Vital Kamerhe. Un groupe de pétitionnaires sollicite le soutien du parti présidentiel UDPS dans cette démarche. Avec plus de 200 signatures, ils appellent la population congolaise à ne pas interpréter cette initiative comme une fracture géopolitique. Retombée du deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation, après l'UDPS, l'Alliance nationale des fédéralistes kungistes a également signé la charte et le règlement de leur plateforme politique. Plus de détails dans ce journal. La diva de la rumba congolaise Mbilia Bel est actuellement placée sous surveillance médicale après un accident de circulation mardi dernier. Ses proches lancent un appel au gouvernement congolais afin d'apporter un soutien à celle qui a marqué l'histoire de la musique congolaise. Coopération RDC-Kazakhstan, la première visite officielle du chef de l'État à Astana, capitale du Kazakhstan, a été un succès. Cette visite de 48 heures a été marquée par une grandiose cérémonie organisée mercredi 10 septembre au palais présidentiel d'Akorda. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli sur le parvis du palace par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Le président Félix Tshisekedi était accompagné d'une forte délégation composée notamment des ministres des Mines et des Affaires étrangères, de son haut représentant et de ses conseillers spéciaux. Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassym-Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires de leur collaboration. Il s'agit des ressources naturelles et les chaînes des valeurs industrielles, l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et le climat ainsi que l'éducation. Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est le partenaire privilégié et fiable de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats des négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général.
Pour traduire cet engagement en actes, 2 importants accords ont été signés, d'abord entre les 2 ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kayikwamba et Murat Nurtileou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui, lui, a signé un accord de coopération dans les domaines des mines et de la géologie avec le ministre kazakh de l'Industrie et de la Construction. L'aboutissement de ce nouveau partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan a été minutieusement préparé par l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Loabeya. Au Kazakhstan toujours, après la présentation des délégations respectives et la parade d'honneur, les 2 chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Kassim-Jomart Tokayev, ont eu 2 importantes séances bilatérales, d'abord en groupe restreint, puis en délégation élargie. Ensemble, ils ont défini les domaines prioritaires de leur coopération. Les secteurs concernés sont notamment la sécurité, l'économie, l'agriculture, l'éducation et tant d'autres encore. Situés dans 2 zones géographiques lointaines, la République démocratique du Congo et le Kazakhstan collaborent depuis plusieurs années dans les domaines sécuritaires et économiques. Au plan sécuritaire, les soldats kazakhs participent à la mission de paix parmi les casques bleus de la MONUSCO. Sur le plan économique, le Kazakhstan a des investissements miniers en RDC à travers Eurasian Resources Group ERG basé à Kolwezi. Dans la foulée des accords signés à Astana, figure celui qui lie ERG à la GECAMINE à travers leur manager. L'accord que nous avons signé aujourd'hui est un accord qui construit une nouvelle histoire entre ERG et GECAMINE, entre ERG, les intérêts kazakhs et la RDC. Nous avons soldé le passé qui était avec plusieurs obstacles et nous nous fixons dès à présent pour aller vers un avenir meilleur. Nous allons profiter de cela pour pouvoir rééquilibrer les relations de manière positive pour tout le monde. This agreement, this settlement that we have signed with GECAMINE in the presence. Pour le ministre de Mines Louis Watoum, ce partenariat est bénéfique aux 2 parties. Le commentaire, c'est les encouragements d'abord aux partenaires qui ont signé cet accord, mais en tant que gouvernement, nous voulons vraiment démocratiser le mines. Nous voulons que les retombées finalement profitent à nos populations. Et c'est là que nous serons très regardants. Parce que finalement, au-delà des accords, il y a l'obligation des parties. Et chacun doit jouer sa partition pour que nous puissions créer des richesses et les répartir de manière équitable entre toutes les parties prenantes. C'est à cela que nous allons nous atteler au-delà de cet accord qui a été signé ici. Merci. Pour avoir amélioré l'image des marques de la République démocratique du Congo à l'international et ouvert la voie de l'Afrique en Asie centrale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été décoré par son homologue Kassim-Jomart Tokayev de la plus haute distinction civique réservée aux chefs d'État étrangers. Et dans le chapitre de l'entrepreneuriat local, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal Katumb, a été reçu mercredi 10 septembre par le vice-gouverneur du Lualaba, Clément Moufunji. À l'issue d'une grande cérémonie, certains entrepreneurs miniers du Lualaba ont procédé à la signature des contrats de partenariat avec la société minière Comoa Copper SA sous l'œil vigilant de l'RSP qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État basée sur le développement de la RDC par les Congolais. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a franchi les portails du cabinet du vice-gouverneur de la province du Lualaba, Tinat Karl Moufunji Clément, ce mercredi 10 septembre 2025. Miguel Cachal Katumb est venu présenter ses civilités auprès du numéro 2 de l'exécutif provincial. Au cours de leurs échanges, les 2 personnalités ont également abordé la question relative à la cérémonie de signature des contrats de sous-traitance entre quelques entrepreneurs et l'entreprise minière Comoa Copper SA. Nous sommes venus présenter les civilités aux autorités provinciales, marquer notre présence avant, bien sûr, de pouvoir commencer notre mission. Donc, les échanges se sont très bien déroulés. Je profite de cette occasion pour féliciter les entreprises qui soutiennent la vision du président de la République, qui est celle de développer la chaîne des valeurs ensemble avec les Congolais. Nous les félicitons et nous demandons
aux autres de pouvoir emboîter le pas pour pouvoir booster l'entrepreneuriat local. Le numéro 1 de la RSP en République démocratique du Congo a profité de cette occasion pour annoncer le lancement du contrôle de conformité de toutes les entreprises. À l'issue de ce tête-à-tête avec le vice-gouverneur, Miguel Kachal-Katem s'est dit impressionné du travail abattu par le duo Masuka Mufunji à la tête de la province du Lualaba. Nous profitons de cette occasion pour féliciter Madame le gouverneur de la province du Lualaba pour les développements que nous constatons dans la province, des infrastructures et les développements vraiment sur tous les plans. Nous disons un coup de chapeau à Madame le gouverneur qui fait un bon travail dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône le développement de la RDC. Signalons qu'avant l'étape du Lualaba, le directeur général de la RSP vient d'une tournée dans le Haut-Katanga voisin. D'échéance du bureau actuel de l'Assemblée nationale, plus de 200 signatures ont été recueillies par les parlementaires pétitionnaires contre le président Vital Kamerhe. Mercredi 10 septembre, un groupe de députés issus de l'UDPS a rencontré leur collègue Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, au quartier général du parti pour faire aboutir leur initiative. Les pétitionnaires accusent certains membres du bureau Kamerhe de ne pas remplir leurs obligations et doivent ainsi rendre des comptes. À la quête d'appui politique pour des pétitions visant le membre du bureau Vital Kamerhe, le collectif des élus initiateurs a été reçu en audience ce mercredi 10 septembre 2025 dans la salle de réunion du bâtiment abritant le siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti présidentiel. Merci, veuillez vous asseoir. Au sortir et dans un langage sans détour, le député Samuel Yumba confirme l'existence des pétitions et que les pétitionnaires ont pris à ce jour l'engagement ferme de solliciter le soutien de la première force politique en RDC. Vous avez entendu depuis longtemps qu'il y avait des pétitions qui s'est signées. C'était comme un secret. Aujourd'hui, les pétitionnaires ont pris la résolution et l'engagement ferme de rencontrer l'autorité principale du parti IDPS, grand parti en République démocratique du Congo. Nous connaissons que l'IDPS est parmi les partis qui ont beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale, avec toutes ces mosaïques. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'obtenir l'audience auprès du secrétaire général pour solliciter son soutien politique, les soutiens du parti IDPS, pour nous accompagner dans cette démarche législative, dans cette démarche politique, dans la démarche parlementaire que nous avons. Nous félicitons le secrétaire général de par sa réponse qu'il nous a donnée. Il nous a dit franchement, de lui-même, il ne saura pas, mais néanmoins, il s'est réservé le droit de contacter la haute autorité politique de référence de l'Union sacrée qui pourra peut-être lui donner l'aval ou l'autorisation d'accompagner ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi également pour nous, comme pétitionnaires, l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient déjà plus de 200 signatures. Nous avons accompli à la fois la condition de recevabilité de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé, que la population reste calme. C'est une affaire des députés, c'est une affaire interne des enfants de la maison. Que personne ne transforme ce qui se passe ici, non, espace géopolitique, ceci, c'est une affaire purement des honorables députés. Nous remercions le CG pour l'audience nous accordée. En réaction, l'honorable Augustin Kabouya, président de l'UDPS, dit se remettre aux orientations de la haute autorité politique du parti, qui n'est autre que le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous compris là-dessus. C'est une démarche parlementaire. Je dois me référer à la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec plus de 200 signatures dont bénéficient ces pétitions, c'est maintenant clair qu'en attendant la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, les membres du bureau sont en mauvaise passe. Face à cette situation, le secrétaire général faisant fonction de président de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo, a tout simplement préféré jouer à la sagesse.
Politique encore, le président national de l'Alliance nationale des fédéralistes kyungistes, ANAFEC, accompagné des membres de son directoire, ont signé à Kinshasa mardi dernier la nouvelle charte et le règlement intérieur résultant du deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation du 30 août dernier. Pour Laurence Lolo Kyungo Kibwe, héritier politique et biologique du patriarche Antoine Gabriel Kyungo wa Kumwanza, renouveler sa loyauté et confiance au chef de l'État est le vœu de toute la base du Grand Katanga qui voit en Félix Tshisekedi un président fédérateur, unificateur et très attaché au Grand Katanga. Images et commentaires. Fidèle à ses engagements vis-à-vis de l'Union sacrée de la Nation, plateforme dont elle est membre, l'ANAFEC, Alliance nationale des fédéralistes kyunguistes, réaffirme son dévouement à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, après la tenue du deuxième congrès de l'Union sacrée qui a eu lieu tout récemment à Kinshasa, l'ANAFEC, à travers son président national, Laurence Lolo Kyungo Kibwe, héritier politique du patriarche Antoine Gabriel Kyungo wa Kumwanza, vient de renouveler sa loyauté à la vision du chef de l'État en signant ce mardi 9 septembre 2025 la charte issue de ce deuxième congrès de cette plateforme politique. Au secrétariat de l'Union sacrée à Kinshasa, Laurence Lolo Kyungo a été accompagné par un échantillon des cadres du parti. Le président national de l'ANAFEC a ainsi procédé à la signature de cette charte à la grande satisfaction de toute la délégation qui l'a accompagné. Le président Laurence Lolo Kyungo a, au nom de toute l'ANAFEC, salué la vision du chef de l'État exprimée lors du deuxième congrès de l'Union sacrée. Une vision d'unité, de relance économique et de patriotisme d'après Laurence Lolo Kyungo. Nous avons suivi religieusement le discours et la vision du chef de l'État, pas seulement pour l'Union sacrée, mais pour la nation. C'est comme ça que nous avons réitéré notre solidarité, notre collaboration et notre dévouement à la vision du chef de l'État pour une nouvelle fois. Cette vision parle de l'unité nationale. Cette vision parle de la relance économique ou socio-économique de notre pays. Cette vision parle de l'unicité de la population et cette vision parle surtout du patriotisme. Par ailleurs, le président national de l'ANAFEC a appelé au soutien de tous les Congolais au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la nation congolaise. Le chef de l'État nous a prouvé qu'il est le chef de l'État pour tous les Congolais. Et voilà, l'ANAFEC a dit, bien sûr, le Congo a un président fédéraliste, un président qui donne la chance à tous. Aujourd'hui, nous avons signé dans la charte, comme je vous ai dit, pour renouveler notre loyauté et aussi pérenniser la vision que le chef a pour cette nation. C'est quoi Fachi aujourd'hui, Fachi demain? Parce que, vous savez, nous avons la soif de voir Fachi béton frapper encore dur tous ces ennemis de la nation congolaise. Et nous devons tous le soutenir. L'ANAFEC se positionne ainsi comme l'un des partis politiques qui défendent valablement la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mobilité des personnes et de leurs biens, la ministre provinciale des Transports de la province du Haut-Katanga, Lorraine Lusamba Kazadi, a procédé mercredi à Lubumbashi à la remise officielle de la flotte opérationnelle de 6 engins roulants de marque Toyota Hilux. Cette dotation concerne essentiellement la Commission nationale de prévention routière. Elle s'inscrit dans le cadre de la sécurité routière, une priorité pour le gouvernement provincial. Je l'annonçais en titre, l'artiste musicienne Marie-Claire Mboyo, connue sous le nom de scène Mboloka Bell ou Mbilia Bell, a été victime d'un accident de circulation routière mardi dernier à Kinshasa. L'imprévu a eu lieu aux environs de 5 h du matin sur le boulevard Lumumba alors qu'elle se rendait à l'aéroport international de Djili à destination de Bruxelles en Belgique où elle doit se produire à la Madeleine le 20 septembre prochain.
Le dit accident lui a causé quelques blessures et un traumatisme crânien, mais aussi à son producteur June Sana. Aux dernières nouvelles, Billy Abel se porte mieux qu'hier et son producteur June Sana également. Je vous propose de suivre le récit des faits par la fille de l'artiste, Mélodie Tabou. L'extrait est tiré de son interview avec Franck Stemai d'Isuka. Moto moni chauffeur moko a perdre à se perdre tout na sima ka to ki ka ba bu na sima surtout za na sima na ba moko voiture e baluki terrasse moko za ki wana to moni ba baluki ba moko ba ku na kata terrasse biso to za ki na sima ngana za na sima na chauffeur na ba garde to kitimba na moko wana bimisi mama vitre moko pasuki to bimisi proda to bandu misabona kati to tuni chauffeur nga bi chauffeur ndenge ozo pusa boye ndenge ni kamne o melaki ou bien ni kamne habité na moni basi moko mibale alors na ningaki na inviter bango a inviter basi wana yango wana a pusani akwena na nini na terrasse to moni batute Proda monité, maman monakité, tout le monde va moniter car il y a monaki. C'est vraiment lobby, en tout cas pas moyen. Il fait un problème na hanche. En fait. Hanche na yo wana de bataille, il faut azapper une opération. Suivez-moi l'opération. Nous avons terminé. Un grand merci pour votre attention. À demain à la même heure.